Ma question concerne la représentation de la femme dans le peuple d'Israël dans l'Antiquité. Je vais lire la question. On dit que dans l'Antiquité, le peuple d'Israël suivait certaines conduites et coutumes concernant la femme, où elles étaient exclues et où leur valeur était minimale. Elles s'occupaient uniquement du foyer et des enfants, et ne pouvaient pas sortir comme les hommes le faisaient. Mais nous voyons aussi dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 22, l'exemple de la prophétesse Hulda, qui fut consultée par le roi Josias. Nous voyons aussi le cas de Marie, sœur de Moïse, qui dans Exode 15 a prophétisé à travers son cantique. Il y a aussi le cas de Déborah, qui fut juge et prophétesse du Seigneur, comme le montre le livre des Juges chapitre 4. Elle a conduit l'armée de Barak jusqu'à la victoire. Ma question est la suivante. Si les femmes, dans l'ancien peuple, étaient mises de côté, comment se fait-il que ce même peuple d'Israël ait accepté le travail spirituel et matériel que Dieu leur avait confié, alors qu'elles n'avaient pas le droit de donner leur opinion? Alors, qui dit ou qui a dit que dans l'Ancien Testament, les femmes étaient rejetées? Non, ce n'est pas le cas. Plutôt, de tout ce que nous avons lu dans la Bible, nous ne voyons pas autant le travail des femmes dans l'Ancien Testament. Mais nous voyons bien le travail des prophétesses, n'est-ce pas? Car il est écrit que la prophétesse Déborah a été juge pendant 40 ans. Oh, c'est merveilleux! Dieu l'a établie comme prophétesse. Hulda était aussi une prophétesse. De plus, les femmes Rachel et Léa ont joué leur rôle. Dieu les a aussi placées comme représentantes du peuple, de l'Église. Nous, en tant que lecteurs de la Bible, nous faisons des commentaires et disons « Oh, mais dans l'Ancien Testament, on ne voit presque pas les femmes. » Oui, parce qu'à cette époque, la culture voulait que l'homme assume la responsabilité de la maison. À cette époque, l'homme s'acquittait de son devoir de pourvoir aux besoins de sa famille, et la femme, elle, se consacrait à l'éducation des enfants. Je pense que ces femmes prophétesses étaient des personnes avec de bons commentaires et des façons de penser. Elles étaient probablement veuves ou n'ont jamais été mariées, car souvenez-vous qu'à l'Antiquité, il y avait des vœux. Il y avait des femmes qui faisaient vœux à Dieu et disaient « Je ne me marierai jamais pour me consacrer à Dieu, pour chercher Dieu. » Les hommes aussi faisaient des vœux. Alors, quand ces femmes se consacraient à Dieu, Dieu leur donnait sûrement un travail. Et Dieu les récompensait et les bénissait. N'oublions pas non plus que la Bible est un résumé de ce que Dieu a voulu nous enseigner et nous montrer, nous, les êtres humains, pour que nous le fassions. Il met en avant ce qui est le plus important. Et si Dieu avait permis que tout soit écrit? Comme le disait l'apôtre, les livres ne tiendraient donc pas dans le monde. Il y a donc beaucoup d'autres histoires que nous ne trouvons pas dans la Bible. Dieu a voulu mettre en avant ce qui était le plus important de certains personnages pour nous, et le reste, il ne l'a pas permis. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, avec notre Dieu, combien de témoignages y a-t-il dans l'Évangile? Pendant ce temps que nous passons avec le Seigneur, combien de milliers de témoignages y a-t-il sur les miracles et les œuvres que Dieu a faites dans l'Église en général? Combien de choses se sont passées? Combien de gens parlent de la manifestation de Dieu? Il est impossible de tout recueillir et de l'écrire pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est trop de travail, trop de contenu, trop à lire. Non, ce n'est pas possible. Nous disons, Dieu fait des miracles et des signes. Dieu fait des milliers de miracles et de signes.